Dans cette vidéo, je vous propose un exercice et sa correction pour mieux comprendre quand utiliser le présent simple. Avant de se lancer, voici un rappel des règles nécessaires pour réussir l'exercice. On utilise le présent simple pour parler d'une habitude, quelque chose que l'on fait fréquemment. On l'utilise aussi pour parler d'une vérité générale ou énoncer un proverbe. Enfin, on l'utilise avec les stative verbs, les verbes d'état anglais. On peut aussi exceptionnellement l'utiliser lors des commentaires sportifs, pour décrire des actions rapides qui se succèdent, ainsi que dans des titres de journaux, pour une question de gain de place principalement. On le retrouve aussi dans l'expression du futur. Si vous trouvez ce rappel utile, prenez une seconde pour mettre un like. Maintenant, voici l'exercice. Déterminez si vous utilisez le présent simple pour traduire les phrases suivantes ou non. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction expliquée. Pour les phrases « Il regarde la télévision après l'école »,« Il rentre chez lui tous les week-ends »,« Elle joue au volley les lundis soirs », on utilise le présent simple car on parle de fréquence, d'habitude. On le remarque avec les indices « après l'école »,« tous les week-ends »,« les lundis soirs ». La phrase « L'Europe brûle à cause du réchauffement climatique » sera aussi traduite par du présent simple car elle est tirée d'un titre de journal, The Times. Pour les autres phrases, on utilise le présent en be plus verbe en ing pour les raisons suivantes. Il regarde beaucoup trop la télévision n'est pas une action en cours de développement. On pourrait la confondre avec une habitude, mais ce n'est pas l'idée qui ressort le plus. Ici, c'est clairement un agacement. C'est pour cela qu'on utilise le présent en be plus verbe en ing. Si vous voulez en savoir plus sur cette utilisation, je vous invite à regarder mon cours dessus. Pour les phrases « Joe rentre chez lui après une dure journée de travail » et « L'Europe est en train de brûler », on peut justifier l'utilisation de l'aspect en ing par le fait que, sans plus de contexte, c'est une action en cours de déroulement. Enfin, « Je vais jouer au volley avec Tania » est clairement une expression du futur en « be going to ». Pour résumer, voici une proposition des traductions de l'ensemble des phrases. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et abonnez-vous pour ne pas manquer mes autres vidéos. À bientôt!